suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai.
la louange que je l'aime. Digne de chaque souffle que je te remets, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul au fond de gloire. Digne de chaque souffle que je te remets, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre les yeux à ta beauté. Et laisse ton cœur en moi, et laisse ton amour est en moi. Passionné de ce que tu es. Digne de tout le chant
vous êtes prêts pour ouvrir vos Bibles avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14 et au verset 22. Évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 22, on lira jusqu'au verset 33. Matthieu 14, 22. Aussitôt après, et on dira pourquoi c'est important ce aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au rivage, le bateau luttait contre les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme » dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Jésus, « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et il commença à s'enfoncer. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il, pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans le bateau. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. » Cette expérience des disciples, de Pierre, mais de tous les disciples, ce résumé de ce récit biblique que nous croyons vrai, est construit autour de deux choses. Un, une opposition d'attitude. Il y a une nette opposition entre l'attitude des disciples, on va y revenir, ce sera le cœur de notre message, et l'attitude de Jésus-Christ. Devant les mêmes éléments, ils ne réagissent pas de la même manière. Hein. Et on va étudier cette opposition d'attitude. Mais on verra aussi un élément qui vient unir tout ça, c'est Jésus qui est là. Et parce qu'il est là, il va y avoir une unité pour la gloire de Dieu. Alors, étudions cette opposition, trouvons Jésus-Christ car il est là. Mais peut-être avant de rentrer dans ce cœur-là du message, commençons par décrire la situation de départ. Je me suis arrêté à la lecture pour ce aussitôt. Souvenez-vous, nous avons lu aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de le précéder sur l'autre rivage. C'est aussitôt après, ça nous marque une transition. Et ici, une transition qui ne va pas être facile pour les disciples. Ce aussitôt après, il fait lien avec ce qui se passe juste avant. Et si vous avez encore vos Bibles ouvertes, ou si vous connaissez bien ce récit, vous savez que juste avant, c'est la multiplication des pains et des poissons. Les disciples, à ce moment-là, ils sont comme au ciel. Le miracle dont ils ont été les témoins, peut-être que la foule n'a pas tous saisi, est-ce qu'ils tous, même les hommes et les femmes les plus reculés, là pour les dernières rangées, est-ce qu'ils ont suivi le récit complet? Est-ce qu'ils savaient qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons? Est-ce qu'ils ont compris que Jésus-Christ a multiplié cela pour toute la foule? Peut-être oui, peut-être non. Mais s'il y en a qui n'ignorent rien de tout ça, c'est bien les disciples. Les disciples, ils le savent. C'est eux qui sont allés trouver Jésus en disant « Bon, on n'a que 5 pains et 2 poissons, peut-être même ont-ils hésité à le dire au Seigneur. » Jésus va dire « Ok, amenez-les-moi. » Vous connaissez ce récit, hein? Il prie Dieu et il rompt le pain, les poissons, et il distribue, les disciples distribuent le fruit de cette multiplication à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Les disciples, ils sont dans le ciel.
Ils viennent de vivre un miracle extraordinaire. Ils sont dans le ciel. Et devant eux va se passer une transition qu'ils auraient bien aimé éviter. Jésus leur dit, on se sépare. Vous allez d'abord sur l'autre rivage et moi je vous rejoindrai. Après une période d'immense bénédiction, les disciples vont se retrouver au beau milieu d'une tempête. Des transitions comme on ne les aime pas. On préfère quand c'est dans l'autre sens, mais quand c'est dans ce sens-là, on vit un moment paisible, un moment tranquille avec le Seigneur, les choses vont bien sur les plans de notre vie, et puis tout d'un coup, la tempête. Jésus leur demande, on va revenir sur la manière dont il va leur demander, mais Jésus leur demande d'aller de l'autre côté sans lui. Laissez-moi ici. Partez sans moi. Il y a d'autres situations dans la Bible qui nous parlent de ces transitions difficiles. Je voudrais qu'on puisse aller trouver d'autres grands hommes, grandes femmes de Dieu. Je pense par exemple à Moïse. Souvenons-nous ce moment où, comme on disait tout à l'heure avec les disciples, ils étaient au ciel et puis c'est la dégringolade. Souvenons-nous ce moment où Moïse aussi était au ciel. Il était sur la montagne de Dieu et Dieu, au travers d'une nuée, venait de lui remettre les tables de pierre écrites par son doigt à l'intérieur et à l'extérieur. Moïse a été le témoin de quelque chose d'extraordinaire. Une écriture, pas faite par les mains d'un homme, mais par le doigt de Dieu. Et Moïse sort de cette expérience certainement bouleversé, on l'aurait tous été. Et qu'est-ce qui l'attend au pied de la montagne? Le veau d'or. Pendant son absence, le peuple a convaincu Aaron de leur donner l'autorisation de se forger un veau d'or. Et pendant que Moïse est sur la montagne avec Dieu, le peuple est en train d'offrir une louange et une adoration à une idole. Et Moïse va devoir gérer cela. Il brise les tables que Dieu vient d'écrire, il fait fondre le veau d'or, il reprend sévèrement le peuple, etc. Quelle transition difficile! On ne les aime pas, celles-là. Philippe, ça c'est dans le Nouveau Testament, est en train de connaître le réveil en Samarie. Il parle de Jésus-Christ et des dizaines de personnes reçoivent le message. Ils se convertissent, ils donnent leur vie à Christ. Il est témoin d'un réveil glorieux en Samarie. Transition. Dieu lui dit, allez, arrête d'annoncer l'évangile ici et tu vas sur le chemin, tu sais, celui qui est désert. Celui où il n'y a personne. Mais Seigneur, j'ai bien mieux à faire ici. Il y a des foules qui se tournent vers toi. Il y a des foules qui ont encore besoin de recevoir. Seigneur, pourquoi tu m'envoies dans le lieu désert? Vas-y, dans le lieu désert. Combien de temps est-ce que Philippe est resté sur ce chemin pour attendre le char? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une transition qui, tant que le char n'est pas arrivé, n'a pas dû être facile pour Philippe, mais c'était la volonté de Dieu qu'il soit là pour parler à cet eunuque éthiopien. Parlons de David. David, il en a connu beaucoup des transitions comme cela, je n'en retiens qu'une. Il reçoit de Samuel l'onction pour devenir roi. C'est toi qui seras le prochain roi. Je ne sais pas comment est-ce que David a réagi à cela de manière extérieure, mais aussi de manière intérieure. Je suis nommé roi sur le peuple de Dieu, roi sur Israël. Certainement, comme les disciples, comme Moïse, comme Philippe au milieu de ce réveil, certainement David était au ciel. C'est extraordinaire ce qui m'arrive, ce qui se passe. C'est extraordinaire comment Dieu dirige les circonstances et les situations. Et puis, transition difficile. Ça ne se passe pas comme c'était prévu avec Saül. Ils se lèvent contre lui, ils veulent le faire mourir, ils le pourchassent avec l'armée tout entière. Et David va devoir attendre plusieurs années avant que l'onction qu'il a reçue de Samuel trouve son plein accomplissement et qu'il devienne roi. Une transition difficile.
Il y en a dans la Bible, mais il y en a aussi dans nos vies. Des transitions qu'on ne comprend pas, des situations difficiles qu'on ne comprend pas. Mais j'aime, dans le texte que nous méditons, j'aime, devant cette transition difficile, étudier l'attitude de Jésus, je l'expliquais en introduction, et étudier celle des disciples. Parce que je crois qu'il y a là des choses qui nous seront utiles dans nos transitions difficiles. Commençons par nous arrêter sur l'attitude de Jésus. Il oblige. Dans la version Semeur que j'ai lue avec vous, peut-être que vous en avez des différentes, mais dans la version Semeur, le verbe c'est il presse. Il pressa ses disciples à le précéder sur l'autre rive. Il presse. C'est un mot relativement délicat. On y voit un peu d'insistance, mais c'est relativement délicat. Dans la version seconde, que ce soit les anciennes versions ou la version révisée, là, second 21, le terme est un peu plus fort. Il oblige ses disciples à aller de l'autre côté du lac. Dans la version Darby, souvent la version Darby est celle qui est la plus proche du texte original, c'est pas il presse, c'est pas il oblige, mais c'est il contraint. Vous y allez. Je reste ici, mais vous y allez. Vous y allez. Est-ce que Jésus ne savait pas? Est-ce que Jésus ne savait pas que les disciples allaient se retrouver sans lui au milieu de la tempête? Si, bien sûr. Jésus savait pour la tempête, mais il les presse, il les oblige, il les contraint à y aller tout seul. Jésus savait pour la tempête, mais je veux vite dire ici que Jésus savait aussi ce que nous avons découvert au verset 32 et 33. Si Jésus savait que les disciples allaient passer par cette tempête sans lui, Jésus savait aussi, puis ils montèrent tous deux, c'est-à-dire Pierre et Jésus, dans le bateau, le vent tomba, les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation, les disciples, se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Il y a des fois où on ne comprend pas pourquoi Dieu presse, pourquoi oblige, pourquoi il contraint, pourquoi la tempête se lève. Mais réalisons que si nous ne comprenons pas le début de l'histoire, Jésus non seulement le comprend et la connaît, mais il connaît aussi la fin. La fin de la tempête. De quelle manière ils seront secourus, de quelle manière Jésus sera glorifié. Il y a peut-être au milieu de nous ce matin des bien-aimés qui ne savent pas pourquoi ils ont à vivre la tempête. Mais parce que nous sommes surpris du début de l'histoire, soyons conscients que nous serons surpris par la fin. Et que Dieu dirige tout, qu'il tient tout dans sa main. Et que s'il oblige ses disciples, c'est qu'il a un plan, il a un itinéraire, il a un projet de sortie de crise. Et les gouvernements successifs aiment bien cette expression. Quand une situation difficile arrive, alors ils mettent une commission en place qui va établir un plan de sortie de crise. Jésus, lui, il le fait merveilleusement bien et on n'est pas déçu. Jésus sait la fin de l'histoire, la fin de la tempête. Alors, acceptons de ne pas comprendre le début, acceptons de ne pas saisir comment la fin va se passer et faisons-lui confiance. Jésus sait pourquoi il a emmené ses disciples dans cette barque et il sait comment il va les en faire sortir victorieux. Amen. La première attitude de Jésus, donc, c'est il oblige. La deuxième, c'est il se tient à l'écart. Même, on pourrait dire, je fais une petite parenthèse là, dans le texte, avant de dire qu'il se tient à l'écart, l'évangéliste Matthieu nous signale qu'il prend le temps de renvoyer la foule. Jésus-Christ termine toujours ce qu'il a commencé. Il demande à ses disciples de partir, mais il prend soin encore des retardataires, ceux qui, à la fin de la réunion, à la fin de la gape, restent quelques instants pour discuter encore, qui s'approchent de Jésus. Jésus termine toujours ce qui commence, et il prend le temps de raccompagner, entre guillemets, d'accompagner chacun. Il bénit la foule jusqu'au bout. Et puis, une fois cela fait, revenons à ce que je disais il y a un instant,
Jésus se tient à l'écart. Pas forcément parce que Jésus est un homme solitaire. Vous savez, je fais un peu partie de cela là, dans les grands moments, les grands rassemblements de famille qui durent sur plusieurs jours. C'est pas rare qu'au bout de plusieurs jours, je prenne un temps pour m'isoler un peu solitaire. Là, il y a du bruit, il y a de l'agitation. J'aime ça, je profite de ça, mais il y a un moment où j'ai besoin de mon petit moment tout seul. C'est pas ça. Si la Bible utilise cette expression, il se tient à l'écart, ce n'est pas que Jésus serait solitaire, mais il y a derrière cette expression le fait de signaler que Jésus prend un temps avec Dieu. Il se tient à l'écart, c'est il prend un temps avec son Dieu. Disons ici que ce qui a été sa priorité doit être la nôtre. Si à ce moment-là, alors que la tempête commence à se lever sur le lac, la priorité de Jésus, c'est de passer un temps avec Dieu, si pour Jésus c'est sa priorité, ça doit être la nôtre. On le sait, Jésus-Christ est Dieu. Vous croyez cela? Il est Dieu. Et si Jésus-Christ est Dieu, pourtant, parce qu'il est aussi homme, il a compris l'importance de se tenir à l'écart avec Dieu. Il est Dieu, il aurait pu donc se prévaloir de ce temps avec Dieu. Il est Dieu, c'est pas la peine de se tenir dans la prière. On va dire dans un instant que ce temps lui a servi à prier. Il est Dieu, pourquoi le faire? Parce qu'il est homme. Il a compris l'importance de ce temps, l'importance de se tenir dans la prière avec Dieu. Est-ce qu'il y en a ici qui sont Dieu? Non, hein? Personne, pas moi, en tout cas c'est sûr. Personne n'est Dieu. Et donc, nous avons besoin d'un temps à l'écart avec Dieu, que ce soit la priorité. Quelquefois, je réfléchis, je l'ai fait encore pour préparer ce message en disant, mais Jésus aurait pu dire, mon Dieu, il faut que j'y aille. La tempête, elle se lève, là, les disciples vont être affolés, tu les connais, ils vont avoir peur. Au début, ils vont penser qu'ils vont bien agir, ils vont penser qu'ils maîtrisent. Et puis, tu sais, là, la tempête que Météo France annonce, c'est costaud. Dieu, tu comprendras, tu m'excuses. Il faut que j'aille les aider. Et puis, il faut qu'on débriefe l'histoire des pains et des poissons, là, l'attitude des disciples. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on discute. Seigneur, ils ont besoin de moi. J'écourte un peu ce temps et je vais les aider. Non. Jésus n'a pas dit ça. Sa priorité, c'était ce moment à l'écart avec son Dieu. Et quand je vous dis ça, je me parle à moi-même. Hein. Je dis ça, sinon ma femme elle va me faire les gros yeux. Je me parle à moi-même. Hein. Parce que être toujours à aider les autres, si on ne prend pas le temps, ce temps à l'écart avec Dieu, c'est pas bon. Seigneur, je veux. Parce que Jésus en avait compris l'importance, parce qu'il est le divin modèle et parce qu'il est le seul qui aurait pu s'en prévaloir. Seigneur, j'ai besoin de ce temps avec toi. L'autre élément de l'attitude de Jésus-Christ dans cette situation, c'est « il prie ». Et permets-moi de te dire, ça doit te rassurer. Par-dessus le bruit de la tempête, parce que c'est toujours celui-là qu'on entend, hein. Mais par-dessus le bruit de la tempête, entends la prière de Jésus pour toi. Alors que la tempête commençait à se lever, alors que les flots s'agitaient, alors que la frayeur commençait à habiter le cœur des disciples, Jésus-Christ prie. Dans l'épître aux Romains, il est écrit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et quoi? Il intercède pour nous. Remarquez à quel niveau sa prière est située. Christ est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il prie pour nous. Dans l'ordre des choses, il y a quelque chose qui m'édifie. Son intercession est au même point que sa mort, que sa résurrection et que sa glorification. Il prie pour nous.
Et si, on y reviendra, les disciples à ce moment-là se sont sentis abandonnés, la tempête on l'a déjà vécue, mais il y avait Jésus dans notre barque, là il n'est pas là. Si les disciples se sont sentis abandonnés, Christ était en train de prier. Non seulement il n'a pas été surpris par la situation, mais il prie pour eux, il est avec eux, il est là. Ce matin, entendons la prière de Jésus. Nos oreilles voudraient nous faire entendre que le son de la tempête. Et quelquefois, on voudrait que la prière de Jésus, elle vienne couvrir, qu'elle soit plus forte que le bruit de la tempête. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La prière de Jésus, elle ne vient pas couvrir le son de la tempête. Mais il nous faut, au milieu de notre barque, savoir tendre l'oreille. Seigneur, je veux croire que tu es là. Je veux tendre l'oreille. Et par la foi, quelquefois même, ça ne sera pas uniquement par la foi, ça sera réalité. Je t'entends prier pour moi. Tu es mort, tu es ressuscité, tu es glorifié et tu pries pour moi. Et ça m'encourage. Dans la suite de l'attitude de Jésus-Christ, il nous est dit, il était là, tout seul. Je crois que ça nous apprend au moins 3 choses. Jésus est toujours au bon endroit. On aurait voulu qu'il soit dans la barque avec les disciples au milieu de cette tempête, mais non, il est à l'écart en train de prier tout seul. Ça nous indique que Jésus est toujours au bon endroit. Les disciples l'auraient voulu avec lui, je le disais tout à l'heure, il faut débriefer la multiplication des pains, Seigneur, comment tu as fait, c'est extraordinaire ce qui s'est passé, et il nous faut organiser le prochain sermon, on va dans quelle ville, il faut envoyer les invitations, les flyers, Seigneur, il faut qu'on organise tout ça, et puis tu sais, les 12 paniers pleins là, ça va faire toute une histoire, qui les prend, qui les récupère, si on les donne aux Juifs, ça va faire une histoire, si on les donne aux Samaritains, ça va en faire une autre. Comment est-ce qu'on s'organise? Les disciples, si on leur avait posé la question, ils voulaient Jésus dans leur barque. Mais Jésus était au bon endroit, à l'écart, en train de prier pour eux. La deuxième chose que il était là tout seul nous enseigne, c'est que Jésus est plein d'amour. Pourquoi est-ce que ça nous enseigne ça? Parce que Jésus-Christ aurait pu être ailleurs. Et un ailleurs, excusez-moi du peu, extraordinaire. Il aurait dû être au ciel. Mais c'est par amour qu'il est venu sur terre. C'est par amour qu'il a laissé sa condition. C'est par amour qu'il est descendu, qu'il est venu naître comme un enfant fragile. C'est par amour que ce jour-là, il est là tout seul. Il aurait dû être dans le ciel, à la droite du Père, entouré des anges, et en vivant quelque chose dénué de la souffrance, dénué de la solitude, dénué de la fatigue, des difficultés. Mais non, il a choisi d'être là tout seul, par amour. Merci Seigneur. Quelquefois, nos tempêtes viennent à gommer l'amour de Dieu, et on aurait plutôt tendance à dire « Mais pourquoi tu permets ça ?» et à oublier son amour. Jésus, dans cette situation, était là tout seul parce qu'il aimait les disciples, parce qu'il aimait l'humanité, parce qu'il nous aime. Il est venu vivre sur terre. Amen. Et puis, la troisième chose que cela nous apprend, c'est qu'en fait, parce que lui a accepté d'être seul à ce moment-là, seul à Gethsémanée, seul au moment de la croix, seul dans le tombeau avant que les anges et que le Père ne le ressuscite. Parce que Jésus-Christ a accepté de vivre des moments seuls, nous, on n'est jamais seuls. On n'est jamais seuls. Et si la Bible nous présente un Jésus qui est seul parce que les disciples ne sont pas là, parce que la foule n'est pas là, parce qu'il n'y a pas un être humain à ses côtés, on sait que Jésus était en communion avec le Père. Cela nous apprend cette valeur qui doit toujours nous encourager. On n'est jamais tout seul. Alléluia. On n'est jamais tout seul. L'autre chose que nous apprend cette expérience véritable, ce qui s'est réellement passé, c'est que Jésus arrive au bon moment. On le croit? Jésus arrive au bon moment. Le texte nous renseigne sur 2 choses, 2 éléments qui nous permettent de mesurer le temps.
Le verset 23 nous dit que la tempête commence vers le début de la nuit. Et le verset 25 nous dit que Jésus commence à intervenir et à s'approcher des disciples vers la fin de la nuit. On a deux éléments de temps qui nous permettent de dire que cette tempête, elle a duré toute une nuit. On peut le dire différemment, peut-être un peu crûment, la galère des disciples a duré toute une nuit. Peut-être, si ton épreuve dure, tu peux dire « Oh, les vénards, moi je voudrais bien que ma tempête, ma difficulté, elle ne dure qu'une nuit. » Ici, le sens de cette nuit, c'est pas l'image là juste de quelques heures, mais c'est l'image de l'épreuve, comme dans l'Ancien Testament, les 40 jours et les 40 nuits. C'est un temps d'épreuve. Mais puisque c'est cette image qui est utilisée d'une épreuve qui dure toute une nuit, lisons deux textes. Je le fais pour vous. Psaume 30. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Si cette nuit, elle image notre épreuve, avec l'épreuve, les pleurs, mais le matin de l'épreuve, quand l'épreuve se termine, c'est l'allégresse qui est récoltée. Ou encore, cet autre psaume que nous avons lu en introduction de ce culte, « Moi, je m'attends à l'Éternel, oui, je m'attends à lui de tout mon être, j'ai confiance en sa parole, je guette le bien plus que les guetteurs attendent le matin, oui, plus que les guetteurs attendent le matin. Amen. » Disons ici que comme hier pour les disciples, ton matin arrive et qu'il te faut l'attendre. Il arrive au bon moment. Fais-lui confiance. Notre temps à nous, notre relation avec le temps à nous, c'est troublé. Si on était allé avec un micro pour interviewer les disciples juste après cette chose extraordinaire qu'ils ont vécue, ils auraient pris un large moment pour nous décrire l'incroyable Jésus qui marche sur l'eau, Jésus-Christ qui apaise la tempête sans même rien dire. Ils avaient fait l'expérience d'un Jésus qui ordonne au vent de se taire et de s'apaiser. Ici, simplement le fait que Jésus, avec Pierre, rentre dans la barque, la tempête se termine. Certainement qu'il nous aurait décrit tout cela avec ferveur, avec émotion, avec grandiloquence. Mais si on leur avait posé la question, mais arrêtez-vous quelques instants pour nous décrire la tempête. Je suis certain que cette nuit aurait paru à leurs yeux la plus longue de toutes les nuits. Une nuit qui a duré une semaine, un mois. On pensait qu'on allait mourir, on pensait que c'était la fin. Le temps s'est arrêté. Notre temps à nous, il est troublé, il est déréglé. Mais le sien, il est parfait. Réalisons que le Seigneur sait toujours arriver au bon moment. On a pris un moment pour décrire l'attitude de Jésus. Prenons maintenant un moment pour décrire l'attitude des disciples. Et commençons par dire, sans leur manquer de respect du tout, mais qu'ils sont souvent à côté de la plaque. Comme on l'est souvent. Comme on l'est souvent. Jésus arrive pour les secourir, ça c'est extraordinaire. Jésus arrive pour les secourir et eux, ils ont encore plus peur de ça que de la tempête. C'est un fantôme. Ils se mettent à crier de frayeur. Jésus arrive avec toute sa puissance en marchant sur l'eau. Ils l'ont déjà vu faire des miracles extraordinaires. Pourquoi ne serait-il pas capable d'un de plus? Mais leur premier réflexe, ce n'est pas de dire « Jésus vient me secourir en faisant un miracle extraordinaire, il marche sur l'eau ». Mais leur premier réflexe, c'est d'avoir peur, d'être effrayé, de crier de terreur. Admettons qu'on ne peut pas faire confiance à nos réactions. Elles sont parfois démesurées, elles sont souvent inadaptées. De temps en temps, elles sont complètement incontrôlées. Pardon, Seigneur, pour mes réactions. Pardon pour ces fois où, au milieu de la tempête, je réagis à côté de la plaque. Mais regardons dans ce moment-là à ces réactions, les réactions de Jésus. Alors que les disciples sont dans une panique sans nom, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il marche. Il ne court pas. Je crois que si il avait fallu si le Seigneur m'avait envoyé pour secourir les disciples en disant « Va, je t'envoie », il me semble que j'y serais allé en courant. Vite, 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 il faut y aller, il faut intervenir, leur barque est prête à couler, vite, 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 vite. Et par mon agitation, j'aurais créé ça dans leur cœur. Jésus, lui, il n'est pas apeuré. Il marche
jusqu'à eux. Les disciples crient de frayeur, lui il parle. Il hurle pas plus fort que la tempête, etc. Le texte nous dit, il parle. Regardons à Jésus. Si nous savons que nos réactions, elles sont souvent inappropriées, regardons aux siennes. Nous apprendrons alors à gérer les nôtres. Je fais une petite parenthèse. On en a tous, je suis sûr, tous ceux qui ont des enfants en ont fait l'expérience. Ça nous enseigne dans l'éducation des enfants. Nos réactions, notre manière à réagir à un problème de notre enfant va trouver un écho chez lui. Vous savez, quand un enfant apprend à marcher et qu'il tombe, si la réaction du père et de la mère est « Alors, mon petit, est-ce que tu t'es pas fait mal? Est-ce que tu t'es pas blessé? Est-ce que tout va bien ?» Le gamin va pleurer. Si on gère nos émotions, il saura gérer les siennes. Ça ne veut pas dire que s'il se fait vraiment mal, il ne pleurera pas, mais souvent, notre réaction, il la prend en miroir. Et il réagit à la hauteur de notre manière de réagir. Je ne dirais pas lequel de mes enfants, mais on a un de nos enfants, quand il était tout petit, avait une réaction à la douleur qui était complètement démesurée. Il se faisait un tout petit rien du tout, et c'était des hurlements, mais incroyables. Et au tout début, où on vivait ça avec Céline, on s'est fait avoir quelques fois. On se voyait déjà dans l'ambulance, à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis on a vite compris que c'était sa manière de réagir à la douleur. Et donc quand on l'entendait, je vous promets, c'était des hurlements à la mort, hein, quand on l'entendait hurler, on y allait doucement. Les gens qui n'étaient pas habitués à ça nous disaient « Mais Jean, il s'est fait mal !» Tout va bien, c'est sa manière de réagir, mais c'est pas grave, il va bien. Et le fait de nous voir arriver calme, pas complètement affolé, pas complètement « Qu'est-ce qu'il y a ?» ça le faisait descendre lui aussi. « Ah, papa et maman n'ont pas peur ?» C'est que ça ne doit pas être si grave que ça. Je referme la parenthèse, mais quand nos réactions sont démesurées, regardons aux réactions de Jésus. Les réactions des disciples étaient complètement démesurées, et Jésus marche, Jésus parle, et Jésus les restaure. Concernant les réactions des disciples, il nous faut dire aussi qu'il y a un élan de foi. Hein. Et Pierre en est le porteur. « Si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. » Je ne sais pas quel disciple j'aurais été à ce moment-là si je m'étais trouvé dans la barque. Je ne sais pas si j'aurais été le disciple roulé en boule au fond de la barque en disant « Vite que ça passe, j'espère que le fantôme ne va pas me voir. » Ou si j'aurais été comme Pierre en disant « Si c'est toi, je fonce !» Je ne sais pas quel disciple j'aurais été. Mais si j'avais à choisir, j'aurais voulu être comme Pierre. Souvent, on le critique, il est fougueux. Souvent, on le critique. Tout à l'heure, on va le voir s'enfoncer à cause d'un manque de foi. On va entendre Jésus lui dire « Mais pourquoi ta foi a été si petite ?» Souvent, on le critique, mais il n'y en a qu'un qui a dit « Jésus, si c'est toi, j'y vais. » Seigneur, fais de nous ces hommes et ces femmes avec cet élan de foi. Seigneur, si c'est toi, mais je marche sur l'eau. Seigneur, si c'est toi, mais je prie pour le malade, il est guéri. Seigneur, si c'est toi, je parle de toi encore et encore. Et le jour où ça porte du fruit dans le cœur, je me réjouis. Le jour où on froisse le prospectus que je viens de donner et qu'on me le jette à la figure, c'est pas grave. Seigneur, avec un élan plein de foi, voilà comment je veux être. Je crois que souvent on manque le coche pour vivre des choses extraordinaires avec Dieu parce qu'on n'a pas cet élan de foi. Si c'est toi, Seigneur, alors permets que je te rejoigne. Il nous faut dire aussi, puisqu'on étudie la réaction des disciples, que cette foi, elle est balayée. Mais au début, quand je préparais ce message, j'ai écrit comme petit titre de ce point-là, une foi balayée, et puis 2 points, et je commençais à développer ce paragraphe. Et puis je me suis repris. Et je suis retourné vers le titre, et j'ai mis une foi balayée, point d'interrogation. Ne soyons pas trop durs avec Pierre. Il voit la tempête, alors qu'il est en train de marcher sur l'eau, alors qu'il est en train de vivre le miracle que Jésus-Christ lui a permis. Il voit la tempête, il entend le vent, et il prend peur, il commence à enfoncer. C'est vrai. Mais notons quand même que si sa foi ne lui permet pas de continuer à marcher sur l'eau, sa foi est quand même suffisante pour croire que Jésus-Christ va le sortir de là. Sauve-moi! Il n'est pas complètement perdu, il ne coule pas comme une pierre en disant « Ah, ça y est, je meurs !» Non. Effectivement, sa foi ne le pousse pas à faire encore un pas pour s'approcher de Jésus, mais sa foi est suffisamment forte pour dire « Mon secours est en toi, et tu vas me sortir de là, sauve-moi !» Une foi balayée,
point d'interrogation. Seigneur, aide-moi. Si dans ta situation, tu n'as pas assez de foi pour continuer à marcher sur l'eau, tu en auras assez pour attendre de lui le secours. Ne prends pas peur si la foi est là, continue à faire un pas de plus et encore un pas, même si la tempête gronde, même si c'est difficile, mais si tu réalises que tu ne peux pas faire plus, attends le secours de Dieu. Dans la foi, il est là et il va te saisir par la main. Je suis en retard. Revenons sur l'attitude de Jésus-Christ. Alors que Pierre est en train de s'enfoncer, alors qu'il a la foi pour crier « Sauve-moi », il tend la main et il le saisit. C'est facile. Il tend la main et il le saisit. Comme quelquefois, pour reprendre l'analogie avec un enfant, là, il est dans une situation complètement dépassée, là, il s'écroule et hop, on l'attrape. Ah, heureusement que tu étais là. Oui, heureusement que j'étais là. C'est facile. Seigneur, par ta puissance, tu es capable d'exploits pour moi. Et c'est ce que je veux attendre. Seigneur, tu es puissant pour moi. Dans sa réaction, par rapport à Pierre, il tend la main pour le saisir, pour le sauver. Mais je note aussi qu'il le motive à progresser. Souvent, on lit ce que nous avons fait tout à l'heure, là, ta foi est petite, on les lit avec nos yeux à nous. Un reproche, et on prend que ça comme quelque chose de dur, et Jésus lui met un uppercut en pleine tête, et Pierre vient juste de vivre un truc incroyable, et il se pense à ta foi est bien petite. Je crois pas. Hein. Je crois pas que Dieu s'adresse comme ça à lui. Mais je crois qu'il souligne quelque chose dans son cœur pour le faire progresser. Ce qu'il dit n'est pas un reproche gratuit comme on peut si souvent les entendre dans notre monde, mais c'est comme quelque chose de dire, tu vas progresser. Aujourd'hui, là, tu as manqué de foi pour continuer à marcher, mais je le souligne, je le montre. Et parce que je t'ai puissamment sauvé, tu sauras que demain, dans la même situation, ta foi pourra être plus grande. L'ordre aussi dans lequel Jésus fait ça est important. Je disais que des reproches gratuits dans le monde, on sait les entendre, on sait souvent être là. L'ordre aussi dans lequel ils sont faits sont importants. Si ça avait été le monde qui cherchait à apprendre quelque chose à Pierre, l'ordre aurait été inversé. Ici, Jésus sort Pierre, il le met à l'abri, et puis il débriefe. Notre monde aurait fait, quand Pierre commence à enfoncer, « Eh bien, ta foi est bien petite !» Seigneur, merci pour ta prévenance. Tu veux nous faire grandir, progresser. Tu sais nous pointer les choses qu'il nous faut améliorer. Mais tu le fais avec douceur. Et quand nous sommes dans la barque, pas quand nous sommes en train d'enfoncer complètement perdus, mais quand nous sommes à l'abri. Merci Seigneur de ce que tu sais me faire grandir dans le bon sens, dans le bon ordre. Et ayons la même prévenance avec ceux qui sont dans leur tempête. Ne soyons pas de ceux qui les regardent enfoncer comme ça, vous avez dit donc ta foi. Non, Seigneur, ayons la même prévenance. Ils se retrouvent tous dans le bateau, il est là, ils sont enfin réunis. C'est la réaction des disciples. En fait, Jésus-Christ a toujours été là. Jésus n'ignorait rien de ce qui se passait. Les disciples avaient le sentiment que Jésus les avait abandonnés, mais Jésus-Christ était là. Jésus-Christ priait pour eux. Jésus-Christ était dans la pleine maîtrise de la situation. Jésus-Christ est là et il est toujours là. Que notre sensation d'absence ne nous fasse pas croire qu'il n'est pas là. Les disciples avaient des arguments efficaces pour dire Jésus n'est pas là. C'était intraitable, il n'est pas dans la barque avec eux. Et s'il avait fallu faire tout un discours en disant « Mais si, Jésus est là !» Écoute, Jean-Emmanuel, ouvre tes yeux, il n'est pas là. Et quelquefois, dans nos tempêtes, on a des arguments qui nous semblent valables. Il n'est pas là, il nous a abandonnés. Pour les disciples, Jésus n'était pas dans la barque, mais pourtant, il était avec eux, dans la maîtrise totale de la situation. Pour nous aussi, n'accordons pas trop d'importance à nos sentiments qui pourraient essayer de nous démontrer par A plus B qu'il n'est pas là ou qu'il nous a abandonnés, mais que notre foi, que le fait de savoir qu'il est là soit plus fort que notre peur de l'abandon. Amen. Et puis je termine avec quelque chose d'extraordinaire. Peut-être je trouve ce moment encore plus fort que ce moment où Jésus-Christ marche sur l'eau. Le verset 33, je vais le relire avec vous.
La fin du verset 32, puis ils montèrent tous deux dans le bateau, le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. Il s'est passé là un moment extraordinaire. Si nous disions en introduction de ce message qu'avec la multiplication des pains, les disciples étaient dans le ciel, ici, au milieu de cette barque, au milieu du lac qui est complètement apaisé, on est aussi dans une situation céleste. Ils sont dans l'adoration. Je crois qu'on est toujours dans le vrai quand on sait se prosterner devant lui pour l'adorer. Et Seigneur, aide-nous à le faire quand la tempête s'apaise, s'arrête, que les vents cessent. Aide-nous à le faire aussi au milieu de la tempête. Certainement que les disciples ont travaillé avec leur connaissance à maintenir le bateau à flot et c'était nécessaire, c'était même indispensable. Mais Seigneur, aide-nous aussi dans ces moments-là où il nous faut agir pour garder la tête hors de l'eau. Aide-nous à toujours garder ce lien avec toi, de se prosterner pour t'adorer, de te faire confiance dans toute situation. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci de ce que nous pouvons dire avec ce récit, que tu es toujours avec nous, même quand nos yeux ne te voient pas. Merci de ce que tu intercèdes pour nous. Merci de ce que tu es plus fort que n'importe quel élément, n'importe quelle situation qui nous dépasse. Tu marches sur l'eau pour venir nous secourir. Tu rentres dans la barque pour que la tempête s'arrête. Et ce qui a été vrai hier pour les disciples, ça allait encore pour nous. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur de ce que tu es celui qui est plus puissant que ce qui nous arrête, que ce qui nous retient, que ce qui nous fait d'être dans l'épreuve. Tu es plus fort, plus puissant que cela, que notre cœur, que notre foi nous pousse encore ce matin à le réaliser. Tu es là avec nous et ça change tout. Garde-nous ce lien d'adoration avec toi. Garde-nous, Seigneur, dans ces genoux pliés, adorant. C'est vrai quand la tempête se terminera, mais aussi quand nous serons au beau milieu, battus par les flots. Seigneur, que ce lien de louange, d'adoration, de confiance et d'attente puisse toujours nous accompagner. Tu es ce Dieu, tu prends soin de nous et nous n'avons besoin de rien d'autre que cela. Merci Seigneur de ce que tu nous accompagnes et de ce que tu nous rends victorieux pour ta gloire. Amen.